Il est 18h à Paris et Rome, 16h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Nous sommes le mardi 22 avril. C'est l'heure d'un nouveau journal. Le journal en français facile. Alban Le Prince. Avec à la une le Fonds monétaire international qui alerte la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Le président américain fait peser des risques pour la stabilité financière mondiale. Les explications dans un instant. Nous reviendrons évidemment sur les obsèques du pape François qui se préparent au Vatican. Elles auront lieu samedi. En attendant, l'heure est à l'émotion pour ceux qui l'ont connu, comme les chrétiens de Gaza qui l'appelaient tous les soirs. Et à la mort du pape, un protocole très strict doit être respecté. Pour cela, les congrégations générales se réunissent dès aujourd'hui. Nous verrons en quoi consistent ces congrégations, leur pouvoir et leur composition. Et puis nous nous intéresserons à la visite d'Emmanuel Macron sur l'île de la Réunion après le passage du cyclone Garance et confronté à une épidémie de chikungunya. Le Fonds monétaire international, l'institution internationale qui cherche à garantir une stabilité financière, tire la sonnette d'alarme. Elle révise ses prévisions de croissance à la baisse à 2,8% cette année, soit 0,5 points de moins que lors de sa précédente estimation en janvier dernier. Bonsoir Anne Verdaguet. Bonsoir. Ce sont les droits de douane et la guerre commerciale lancée par Donald Trump, le président américain, et toutes les mesures de représailles prises par les pays concernés qui ont conduit le FMI à revoir ses chiffres à la baisse. En revanche, Anne, le choc devrait être moins rude, moins sévère pour la zone euro, puisque l'institution s'attend à une diminution de la croissance de 0,3 points. Oui, notamment parce que l'inflation devrait y rester sous contrôle. Sans surprise, l'Allemagne et l'Italie sont les pays qui vont accuser la plus forte baisse, moins 0,3 points dans la zone euro, car ces deux pays sont ceux qui ont le plus d'échanges avec les États-Unis. Pour le reste du monde, c'est un recul important pour la croissance mondiale. Toutes les régions seront touchées, à commencer par les États-Unis. Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du Fonds monétaire international. Pour les États-Unis, les droits de douane représentent un choc sur la chaîne d'approvisionnement qui va réduire la productivité et le rendement de façon permanente, mais aussi ajouter une pression accentuée sur les prix. Cela vient s'ajouter à des perspectives déjà affaiblies et nous conduit à réviser la croissance américaine à 1,8%. C'est une baisse de 0,9 points alors que dans le même temps l'inflation remonte. Et pour la Chine, qui est au cœur de la guerre commerciale avec Donald Trump, eh bien, le pays pourrait cette année connaître sa croissance la plus faible depuis 1990 à 4%. Merci Anne Verdaguet. Les obsèques, les funérailles du pape François se dérouleront samedi matin sur la place Saint-Pierre à Rome, où des centaines de milliers de personnes sont attendues. La liste des dirigeants qui comptent faire le déplacement pour y assister ne cesse d'ailleurs de s'allonger. Le président français Emmanuel Macron, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ou encore le locataire de la Maison-Blanche Donald Trump. Visé par un mandat d'arrêt international, Vladimir Poutine, le président russe, lui, ne devrait pas y aller. Dans le même temps, le Vatican s'organise pour décider de la suite des événements. Les congrégations générales se sont donné rendez-vous dès aujourd'hui. Les explications de Véronique Guémard. Le doyen du collège cardinalis, l'Italien Giovanni Battista Re, qui a 91 ans, a déjà convoqué les cardinaux du monde entier. Ils se réunissent dès ce mardi tous les jours. On appelle cela les congrégations générales, pour définir le déroulement des 9 jours qui suivent la mort du pape et décider notamment du jour des obsèques du souverain pontife, dont la dépouille devrait être exposée à partir de mercredi à la basilique Saint-Pierre et qui sera inhumée à la basilique Sainte-Marie-Majeure selon le souhait du pape François. Ces congrégations générales comprennent l'ensemble des 252 cardinaux dans le monde. Ces cardinaux organisent aussi les détails du prochain conclave qui se tiendra entre 15 et 20 jours
suivant la mort du pape. Ces réunions quotidiennes permettent aux cardinaux de mieux se connaître. Chacun présente sa vision pour le prochain pontificat. Lors du conclave, seuls les quelques 135 cardinaux de moins de 80 ans pourront entrer dans la chapelle Sixtine et procéder au vote pour choisir le futur pape. Véronique Guémard. Lui fait partie des successeurs potentiels du pape François. Au lendemain de son décès, le patriarche latin de Jérusalem salue aujourd'hui l'engagement du souverain pontife en faveur de la bande de Gaza, et les chrétiens du territoire palestinien se souviendront longtemps de lui. Tous les soirs, il les appelait en dépit de sa santé chancelante, fragile et de son agenda chargé. Un geste fort que Georges Anton, responsable de Caritas à Gaza, n'oubliera jamais. Amira Suilem a pu échanger avec lui. Il reconnaissait les voix, connaissait leurs prénoms. Le coup de fil du soir du pape, un moment phare de la vie de Georges Anton jusqu'à hier. Le pape appelait tous les soirs à 20h, heure de Gaza. On lui a tous parlé à tour de rôle. À chaque fois qu'il nous appelait, il disait « N'ayez pas peur, vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mes prières. Je suis avec vous, je resterai avec vous. Et priez pour moi comme je prie pour vous. » Tu te rends compte? Le pape François nous demandait de prier pour lui. Gaza était essentiel à sa vie. Autant que l'eau, autant que la nourriture. Il avait ce besoin de parler avec Gaza. Comme 450 autres personnes, Georges Anton s'est réfugié avec son épouse et leurs 3 filles dans l'église catholique de Gaza. Alors que la menace plane, ils ont tenu à organiser dès hier soir une messe en hommage au pape François. Lors de cette messe, le prêtre de notre paroisse a dit qu'il espérait que le premier miracle du pape François, depuis les cieux, serait d'apporter la paix à Gaza. Cette paix pour laquelle il s'est battu alors qu'il était sur terre. J'aimerais demander au monde de regarder Gaza avec les mêmes yeux que le pape François. Les yeux de l'amour et de la reconnaissance pour ce peuple palestinien qui a le droit de vivre dans la dignité, l'indépendance et la paix. Bien plus qu'un pape, c'est l'un des leurs que les chrétiens de Gaza disent avoir perdu. Amira Suilem, Jérusalem, RFI. Et pour assister, participer aux obsèques du pape François, Emmanuel Macron, le président français, écourte, raccourcit sa tournée dans l'océan Indien. Le chef d'État est en ce moment à La Réunion pour constater les dégâts causés par le cyclone Garance et les difficultés liées à l'épidémie de chikungunya qui a fait 7 morts, dont un nourrisson depuis le début de l'année. 100 000 personnes, soit 1 habitant sur 9, auraient également été contaminées. Emmanuel Macron a donc promis des renforts en cas de nécessité, en cas de besoin. Lionel Calange est le directeur général du Centre hospitalier universitaire de La Réunion et du groupe hospitalier Est Réunion. Lionel Calange, le directeur général du Centre hospitalier universitaire de La Réunion. C'est un CHU très résilient qui gère des crises cycloniques, qui gère des crises sanitaires depuis plusieurs années. Évidemment, il y a des grands sujets hospitaliers. Le CHU de La Réunion est à la croisée des chemins. Il prend en charge depuis 14 ans les évacuations sanitaires de Mayotte. Mayotte, c'était 400 transferts sanitaires vers La Réunion il y a 12 ans. Maintenant, c'est 1600, 1700 même. Il y a un impact financier pour le CHU de La Réunion. Il faut savoir que le CHU de La Réunion, c'est un des CHU qui a le moins d'hospitalo-universitaires, en clair de professeurs des universités, praticiens hospitaliers. Donc, accompagner ce développement hospitalo-universitaire. Nous avons une opération immobilière emblématique également, qui est un projet de bâtiment femmes, parents, enfants. Nous espérons avoir effectivement des accompagnements sur ces points-là. Et le CHU, malheureusement, de La Réunion est en déficit. Et nous avons un besoin d'aide en trésorerie de 16 millions d'euros. Des propos recueillis par Pauline Glaise. Un incendie s'est déclaré aujourd'hui dans un dépôt de munitions dans la région russe de Vladimir. C'est à l'ouest du pays. Incendie qui a causé des explosions, dit l'armée, qui attribue ce sinistre à un non-respect des normes de sécurité. Il est 18h09 à Paris, 16h09 en temps universel. Vous retrouvez ce journal sur françaisfacile.rfi.fr et tout de suite, c'est Radio Foot International.